Bonjour à tous les handicapés des reviews. Alors aujourd'hui, c'est pas une review, mais plutôt un atelier pour vous apprendre à faire en DIY un fond vert révolutionnaire à coup de chroma key LED, c'est-à-dire que vous mettez un ring LED autour de l'objectif et derrière vous mettez en fait un fond qui va pas être vert mais plutôt dans une matière réflective, un peu comme les gilets de sécurité qu'on voit ou quelquefois des vestes très réfléchissantes la nuit pour éviter de se faire percuter par une voiture. On voit ça pour les brassards de vélo, etc. Donc ce sont souvent des simples bandes, etc. pour vous signaler qui réfléchissent et qui sont très phosphorescents la nuit à la moindre lumière captée. Et bien là c'est la même chose, sauf que ce sont des tissus complets à l'arrière que l'on place derrière soi. Devant on met un ring LED et en fait les LED qui sont vertes vont faire ressortir de manière très phosphorescente tout le fond vert derrière. Et donc ça permet de faire un fond vert très rapidement sans investir dans les lumières de manière onéreuse. Voilà en fait la révolution où est-ce que se situe par rapport au système traditionnel. Les systèmes traditionnels, eh bien on met un fond vert et on investit assez lourdement sur des lumières en continu qui sont très chères en vidéo. Là, dans le cas, vous n'avez pas besoin de ça. Il suffit simplement d'utiliser les lumières ambiantes, où qu'elles soient, où que vous vous rendiez. Vous mettez juste le pont, le tissu réflectif, vous mettez le ring LED autour de la caméra et vous filmez. Et tout ça pour moins de 60 € seulement. Bien sûr, on n'inclut ni la caméra ni le pont. On est bien d'accord. C'est uniquement le ring et le tissu. Donc il y aura tous les liens dans la description. Hein, et je vais surtout vous expliquer comment en pièces détachées acheter le LED ring vert avec les fils, avec le dimmer qui va permettre de régler la puissance, le transfo à brancher. Bref, tout ça va être expliqué. Pareil pour le fond réflecteur, derrière, effectif, il va y avoir en fait un souci, c'est que vous n'en trouverez pas plus d'1 mètre de large. Vous trouverez toutes les longueurs que vous voudrez, mais jamais plus d'1 mètre. Si vous trouvez plus d'1 mètre, ça sera à des prix exorbitants. Mais quand je dis exorbitant, ça passe de 40 à... parce que ça fait par exemple 1 mètre à 40 € sur 5 mètres de long. Et là, vous allez d'un coup payer, parce que ça fait 1,20 m, vous allez payer le même tissu, même longueur, mais c'est juste parce qu'il fait 20 cm de plus, 500 €. On passe de... C'est un facteur x10, c'est juste énorme. Donc, pas question de ça. Hein. Moi, j'ai acheté donc 1 mètre de largeur sur 5 mètres, que j'ai découpé en deux. Du coup, ça me donne, je mets un tissu par-dessus l'autre, et en fait, sur le pont, je règle la largeur comme ça, donc c'est-à-dire jusqu'à 1,90 m de largeur. J'avais peur de la jointure, et en fait, la jointure ne se voit pas. Voilà, il faut pousser un petit peu les lumières pour surexposer, pour éviter de voir ces jointures, et ça peut se faire à la caméra si vous mettez en mode manuel, et vous poussez en fait les lumières. Ce que vous allez en fait éclater comme lumière, c'est pas vous, parce que vous êtes éclairé de manière ambiante, et c'est assez sombre, mais c'est plutôt le fond vert qui lui va être surexposé, parce que comme le vert est déjà puissant, et très réflecteur, et très phosphorescent, eh bien, toutes les pliures du fond vert vont disparaître, vont être gommés totalement. Donc vous aurez vraiment un fond uni. Donc vous allez apprendre à fabriquer ce ring LED et à acheter aussi le fond vert sans vous ruiner non plus. Tout ça grâce à Tronix. Donc encore une fois, merci à lui pour cette trouvaille. J'ai investigué derrière pour trouver les pièces indépendantes. Toutes les sources sont dans la description évidemment. Et voilà, je vous laisse profiter du tutoriel. Et puis, pour ceux qui auront réussi à aller au bout, félicitations. Voilà, en tout cas, moi, je goûte mon plaisir et je peux aujourd'hui faire en sorte de faire des fonds verts facilement, sans me ruiner à investir dans des lumières pour avoir un éclairage plus que top niveau pour pouvoir faire un keying propre. Là, je n'ai pas besoin d'investir autant dans les lumières. Bonjour, alors ici il faut 4 éléments. Alors pourquoi j'en ai 2 ici? Vous allez savoir pourquoi. Parce qu'ici c'est AG, on va voir s'il a... Voilà, AG 100, donc qui veut dire... AE 100, pardon, qui veut dire 100 mm de diamètre. Et G33 qui veut dire green, le G, hein, et 33 veut dire 33 LED. Donc en tout on a quelque chose qui envoie aux alentours de 110, à peu près 110 lumens en termes de puissance. Ça c'est le G comme green, d'accord? On voit un A100 G33, donc green. Et puis j'ai pris la version blue. La même version, on le voit, c'est la même référence, A100 B33, donc toujours 33 LED, toujours 100 mm de diamètre, et B qui change parce que c'est du blue. Alors le blue,
pourquoi je l'ai pris? Bien, simplement parce que avec la même connectique, hein, on verra qu'une fois soudé ici, on pourra se permettre, dans certains rares cas de figure, de mettre du bleu, d'utiliser le cerclage bleu. Enfin, le forum en tout cas de D-Hire qui a pris ce même kit et ces mêmes éléments, eh bien, s'est aperçu qu'avec le bleu, lorsque l'on filme par exemple des cheveux qui volent au vent derrière, avec un gros ventilateur, un mannequin avec des cheveux fins, eh bien, on a de meilleurs résultats avec le bleu. Avec le vert, on y arrive, hein, mais on a de meilleurs résultats avec le bleu qu'avec le vert, spécialement pour les détails très fins lors de cheveux en fait, à séparer du fond. On alimente donc avec un transfo. Là, dans mon cas, récupération, un 12 volts dans la bonne polarité. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Ici, c'est un dimmer simple. Donc, c'est un dimmer, vous voyez, qui permet de régler. Donc, je rentre l'alimentation là, et je ressors ici. Vous voyez, donc le plus est bien au centre, et le négatif est au pourtour. Et là, c'est exactement la même chose. On se retrouve avec un plus au centre, que ce soit mâle ou femelle, et le pôle négatif sur l'extérieur. Moi, le hasard a bien fait les choses, parce que ici, regardez, et c'est pourtant un transfo de récupération, il va à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai bien l'alimentation, qui va donc, enfin, du transfo ici, qui va donc être réglé via ce dimmer, et ce dimmer va régler, en fait, l'intensité lumineuse de ce ring LED, qui est en fait un Angel Haze. J'en ai déballé un ici, et il se trouve que là j'ai un petit souci parce qu'en réalité il est enroulé et il est déjà pré-soudé avec un fil assez fin, vous voyez. Et il se trouve que je n'avais pas la polarité, j'avais peur de le flinguer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais volontairement mettre à l'envers, et là ça ne marche pas. Par contre j'inverse, je mets dans la bonne polarité, et si je fais cela, ça marche. Hop. C'est pour ça que j'ai mis en fait un nœud. Voilà. J'ai noué l'argent ici pour me rappeler que celui qui est noué, c'est le positif. Donc ici, on se voit avec la caméra. Évidemment, la caméra est plus petite si je la mets telle qu'elle. Vous voyez, elle est comme ça. Je la pose droite. Ici, on voit bien que ça va largement. Vous voyez, il va falloir positionner. Et j'étais embêté, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Eh bien, ceci, je vous le montre, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que des boîtes, des pop-corn. Le couvercle, vous voyez, à l'extérieur, il est bombé. La destinée fait bien les choses, ça va pile poil à l'intérieur. Alors, le but ici, ça va être avec un cutter, eh bien, de faire des lamelles, comme ça, comme si on partageait un gâteau au centre, à la limite des 49, ici. Et ce que je vais faire, je vais les replier un peu, je vais les replier vers l'arrière, comme une rosace, et en fait, ils vont se positionner tout seuls et vont auto-centrer le système. Alors ici, on a coupé en étoile. Vraiment, je vous conseille de passer au sèche-cheveux chaud pour ramollir un peu le plastique et éviter les casses. Et puis, par la suite, vous l'enfoncez un peu comme ça, vous voyez, de cette manière. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est faire prendre le pli à chaque endroit, là, avec l'ongle, puis de couper les pointes un peu, les rendre un peu plus douces, voire les limer aussi, ou les chauffer avec un petit fer à souder en passant sur les bords pour éviter que ce soit coupant. Vous voyez, j'ai réussi, voilà, à découper. J'aurais peut-être pu faire un peu plus de parts de gâteau, hein, vous voyez. Peut-être que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être qu'en 8 segments, c'était peut-être pas assez. Ou là, il fallait peut-être mettre en 16. Je pars de 0, hein. Il faut avoir le coup, c'est tout, hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est mis en un tour de main, et franchement, ça tient, hein. C'est assez ferme. Alors là, c'est simple, voilà, un ciseau, cutter, au cas où. Ici, soudeur, un peu d'étain, adhésif double face. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme, ici, du montage. Bon, c'était pas très long, hein. Scotch double face,
récupération d'un dessus d'un couvercle de popcorn. Et là, on peut donc faire le test en connectant, hop, et je vais voir là, hop. Alors, pour ceux que ça embêterait, qui diraient, oui, mais ça bloque la bague, etc. Eh bien, ici, je viens de mettre, en fait, une bague supplémentaire, hein, 49 vers 58, donc un peu plus grande, et je l'ai mis juste au bord, juste ce qu'il faut. Vous voyez, d'où l'intérêt de couper à ras un peu la lamelle. Et je garde, en fait, la fonction de ma bague. On le voit ici, je peux tourner ma bague tranquillement, parce que c'est une bague que je peux affecter à l'iris, au zoom, à la mise au point, au l'autofocus, enfin au focus ou autre, et vous gardez cette capacité de réglage. Voilà, c'est fini. Alors ça, c'était une première chose. Il faut savoir aussi que aujourd'hui, faire du chroma keying vert, ça peut paraître ketchouille, parce que bon, faire un fond vert avec, à la place, se mettre un peu à la Star Wars au fond des étoiles, etc., ça se fait plus. Mais c'est un peu, si vous voulez, c'est quelque chose de cyclique qui revient sans cesse à la mode, et un vidéaste se doit d'être équipé de systèmes performants et simples à mettre en place aujourd'hui. Donc c'est le cas avec ce système de chroma key LED qui permet, avec des backdrops réflectives, de faire ça facilement où que l'on soit, où que l'on aille faire de la vidéo. Alors, petit addendum très rapide, j'ai trouvé sur le web des petites bombes de spray capables de rendre n'importe quelle surface et matière réflective. Donc c'est sympa, mais quand j'ai analysé le prix, on en a pour à peu près entre 120 et 150 euros, hors frais de port. Et puis j'ai trouvé un autre site qui propose des sprays aussi, certainement des copies, mais qui ont l'air de très bien fonctionner. Il y en a 3 types, hein. Une pour mettre un spray sur les parties métalliques, une autre sur le reste, hein, bois, plastique, etc. Et une bombe spray spéciale pour tout ce qui est clothing, c'est-à-dire tissu, etc. Hein, pour par exemple rendre réflectives des baskets, des vêtements. Et en fait, ça part au lavage, mais il faut quelques lavages quand même. Donc ça accroche bien. Et là, par contre, c'est pas 150 euros ou 120 euros la petite bombe, c'est seulement 19 euros. Mais il en faut plusieurs pour pouvoir couvrir la surface. Il faut passer plusieurs couches, hein, d'après ce que j'ai pu voir sur les forums. Mais ça fonctionne aussi. Mais bon, je préfère acheter le tissu qui est quand même plus uniforme pour ça. Voilà. En fait, je voulais vous en faire part. Pour que vous sachiez que c'est possible aussi. Voilà. Alors, par exemple, le traitement concret que je vais en avoir, l'utilisation que je vais en avoir, quand je filme quelqu'un en e-learning, souvent, il va se filmer chez lui avec ce fameux mur blanc qui sont souvent faits à projeter. Hein, vous voyez, papier mâché, projeté, bref, on connaît tout ça. Simplement, il y a des aspérités. Alors, l'idée, c'est de mettre en lieu et place de ce fond naturel de l'intérieur de chacun d'entre nous, hein, c'est assez classique et commun, ça donne un côté un peu trop amateur, et on voit que la personne a fait cette vidéo chez lui. Même si on éclate un peu les blancs, on voit quand même quelques aspérités avec l'effet de vignettage, etc. sur les coins de l'écran. Là, l'idée, c'est de remplacer ça, pas pour mettre un fond, une vidéo ou quoi que ce soit, comme je l'ai fait tout à l'heure avec, vous voyez, je suis dans le ciel, etc. Ça fait vraiment kitsch et ça fait vieux Superman des années 70. Simplement, c'est uniquement pour, en fait, éviter ces aspérités de fond blanc, hein, qui sont faits home, vraiment, qui sont faits, voilà, juste réalisés à la maison avec des bouts de ficelle. Et bien, ça permet de donner un côté plus pro. On va pouvoir faire quand même du keying derrière et remplacer par un vrai blanc, voire par un gris neutre, ou peut-être un fond texturé type marbre gris. Tout ça pour ne pas attirer l'attention et distraire le visionneur sur autre chose que vous et votre sujet et ce que vous dites. Et pas se dire, tiens là, il y a de l'ombre, il y a quelque chose qui ne va pas, ou quoi que ce soit, son fond, il a fait ça. Chez lui, les personnes au moins se concentreront sur ce que vous dites et pas sur votre fond, comme là c'est le cas. Donc je ne l'ai pas utilisé parce que je ne l'ai pas mis en place. Mais voilà, donc facile, rapide, pas cher, hyper performant pour 3 fois rien, et vous pouvez tous le réaliser. Je le partage parce que j'ai galéré à trouver, ça a été quand même 2 ans de recherche pour trouver les pièces à droite à gauche et finalement m'apercevoir que dans un forum, une communauté s'était concentrée et avait tous fait divers essais. Vous verrez que c'est quand même bluffant. Il y a même un gars qui a fait un essai avec
avec, vous savez, les papiers d'emballage à bulles. Donc il le met en travers, et derrière, ce qu'il arrive à faire comme keying est juste impressionnant. Donc quand je vous dis que c'est un chroma keying très performant, c'est vraiment très très performant. C'est vraiment, ça, pour moi, ça en vaut la peine. Et puis, je crois que finalement, garder les choses pour soi, ça sert à rien. Parce que ça ne nous appartient pas. J'ai pris une leçon comme ça il y a quelques jours par une conférencière. Ce qu'on découvre, ça ne nous appartient pas vraiment et il faut vraiment partager. Donc je vous en fais part aujourd'hui, je vous montre comment faire. Qui voudra le faire, elle le fera. Et puis j'espère que vous prendrez plaisir à le faire et sans vous ruiner, puisque pour une soixantaine d'euros, vous pouvez réaliser exactement la même chose. Voilà. Bien, merci d'avoir visionné jusqu'au bout, et puis au revoir à tous les handicapés des reviews.